Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket, épisode 15, dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce numéro, présentation de nos représentants au tournoi pré-olympique, le Mali qui jouera dans le groupe D et le Mozambique qui évoluera dans le groupe C. Ensuite, l'Égypte, l'ambassadeur de l'Afrique au championnat du monde des moins de 17 ans. Enfin, première phase de Ivoire Streetball, le tournoi qualificatif au Madrid World Tour 2012. En terminant troisième de l'Afrobasket féminin qui s'est déroulé sur son sol, le Mali a gagné son ticket pour aller disputer les pré-olympiques à partir du 25 juin. Quelles sont les chances pour arriver à Londres? Forces et faiblesses analysées par Afrobasket. Oubliez la déception d'un championnat d'Afrique presque raté alors que tout un peuple attendait ces championnes en finale ou même remporter le titre continental comme en 2005. Mais tant pis, on se contentera de cette troisième place et cette médaille de bronze qui permet aux Aiglones du Mali de disputer le tournoi pré-olympique et de rêver de se qualifier pour les Jeux de Londres. Toutes les filles sont conscientes du challenge qui est devant nous et vont se donner à fond et j'espère que ce sera avec une victoire. Championne d'Afrique en 2005 à Dakar, vice-championne d'Afrique à Madagascar, Amchetou Maïga et ses partenaires ont toujours obtenu des résultats satisfaisants. Mais en 2011, lors de l'Afrobasket organisé sur leur sol, il faut reconnaître que l'Angola était l'équipe la plus forte. Poussés par un public de rêve, les Aiglones n'ont pas pu se sortir du piège des Palancas Negras d'Angola. Éliminées en quart de finale, les Maliennes ont malgré tout démontré qu'elles ont du répondant. L'équipe du Mali, quoique se produisant à domicile, est une équipe très forte, très technique et surtout très engagée. Néanmoins, cela ne sera pas une partie de plaisir lors de ces éliminatoires. Les Maliennes vont rencontrer dans le groupe la France et le Canada. Une équipe française que les Maliennes connaissent bien pour les avoir vues face aux Sénégalaises lors du championnat du monde en 2010 en République tchèque. Une victoire facile, 83-45, après avoir mené jusqu'à 30 points d'écart. Il faudra donc pour les Maliennes se méfier de joueuses telles Clémence Belkès, Céline Dumerc, Émilie Gomis, Emeline Ndongue et autres Isabelle Yacoubou. Quant au match face au Canada, pour les Aiglones, cela devrait être plus disputé. Mais le Canada a quand même fait jeu égal avec la France lors des championnats du monde en perdant de 2 points, 47-49. Une équipe canadienne dont il faudra se méfier de son secteur intérieur. Juste une qualification pour rendre heureux les supporters maliens, toujours fidèles auprès de leur équipe nationale. Je m'appelle Amchetou Maïga, capitaine des Aigles du Mali et j'adore l'Afrobasket. Le Mozambique, cinquième de cet Afrobasket 2011 à Bamako, a bénéficié du forfait du Nigeria et du Sénégal pour disputer ses pré-olympiques. Une aubaine pour une équipe qui rêve de retrouver son basket d'antan. Pour la première fois de son histoire, la sélection nationale féminine du Mozambique va disputer un tournoi mondial. Le tournoi pré-olympique qualificatif pour les Jeux de Londres. Une participation du 25 juin au 1er juillet due au forfait pour manque de moyens du Sénégal, vice-championne d'Afrique, puis du Nigeria, 4e lors de l'Afrobasket féminin au Mali. Le Mozambique ayant terminé 5e, s'est donc octroyé la place pour disputer ce tournoi pré-olympique qualificatif en Turquie. L'histoire permet d'évaluer le basketball mozambicain qui a terminé en 1986 et en 2003 vice-championne d'Afrique et depuis, plus rien. Ce tournoi offre l'opportunité à ce basket de retrouver le haut niveau. Il était temps. Je crois que les filles doivent avoir une attitude de combattante, avoir la rage de gagner, car ce n'est pas la technique qui leur manque, c'est l'esprit de détermination. É pouco mais a cabeça delas
se dire qu'on peut faire ça. Après Luis Hernandez et Carlos Miquelisse, voilà Nassir Saleh qui revient aux commandes. Cet homme connaît l'équipe comme sa poche pour avoir formé la plupart des filles. Nassir Saleh, c'est le double champion d'Afrique en 2007 et 2008 avec le club du Desportivo de Mozambique et vice-champion en 2010. Nassir Saleh, c'est le formateur, celui qui effectue des voyages sans cesse sur le continent, à Abidjan en particulier, pour porter la bonne parole du basket. L'homme a une profonde connaissance de ce sport. Nassir Saleh pourra compter sur 6 nouveaux renforts en perspective du tournoi pré-olympique d'Ankara. Après l'officialisation du retour de Clarisse Machangwana, prévu fin juin, l'équipe nationale féminine du Mozambique pourra également compter sur 6 autres joueuses qui rejoindront la sélection au Portugal. Mais le retour de Clarisse Machangwana reste d'un apport considérable, car Clarisse, âgée aujourd'hui de 35 ans, est une figure emblématique du basket professionnel mozambicain. Elle a joué au niveau international, tant aux États-Unis en WNBA de 1999 à 2002 et en Espagne à FC Barcelone depuis 2003. Elle a également représenté le Mozambique lors des Jeux lusophones 2006 à Macao en Chine. Precisam de ter bocadinho mais de garra. Le basket au Mozambique doit encore évoluer et les filles doivent avoir cette envie qui permet de croire et d'y arriver. Je pense que si ces conditions sont réunies, elles peuvent faire quelques surprises. Pensar que sim, eu posso, eu vou conseguir. Sûr que le Mozambique ne sera pas l'équipe favorite pour ces pré-olympiques car il faudra se défaire de la Croatie et de la Corée du Sud. Une équipe insaisissable qui refuse le contact et dont le jeu fait de passe et la faculté de prendre des shoots ouverts sont exceptionnels. Aux filles de Saleh, il manquera l'expérience, mais la détermination sera là. L'Égypte représentera l'Afrique lors du prochain championnat du monde des U17 en Lituanie fin juin. Quelles sont les forces de cette équipe? Afrobasket les analyse pour vous. Les Pharaons d'Égypte, champions d'Afrique des U16. Une équipe réellement impressionnante et qui s'est qualifiée pour le prochain championnat du monde en Lituanie. Les jeunes Égyptiens ont surclassé tous leurs adversaires africains à Alexandrie au mois de juin 2011. Depuis le premier jour, on s'est mis d'accord tout le monde qu'on va gagner n'importe quel match avec une différence de 30 points et avec un score plus que 100 points dans chaque match. En effet, aucune équipe n'a pu résister au rouleau compresseur égyptien. Toutes ont encaissé au moins 100 points au tableau d'affichage. Menés à la baguette par un entraîneur qui a su leur insuffler les valeurs du travail bien fait et une discipline de fer, les protégés de Youssef Rafik ont conquis public et adversaire. Les joueurs méritent parce qu'ils ont très bien travaillé. Le travail était très dur pour une équipe de 16 ans. On les a entraînés comme une équipe de seniors. Et ils avaient les examens, ils faisaient l'examen le matin, ils s'entraînaient l'après-midi pour le lendemain aller à l'examen. C'était très dur pour les joueurs. Les observateurs présents lors de ce championnat d'Afrique à Alexandrie sont tous unanimes. Cette équipe égyptienne est talentueuse et possède en son sein des garçons tels Ehab Saleh, élu MVP de la compétition, et Osni Mouatez qui crève l'écran. L'Égypte, c'est une défense de fer avec une grosse pression sur tout le terrain. Et l'équipe d'Égypte, sa qualité de jeu, c'est sa relance. Sa relance, l'interchangeabilité de ses joueurs qui leur donne une équipe très homogène. Surtout leur jeu intérieur qui a prévalu sur les autres équipes. Au rebond, ils sont forts offensivement et défensivement. Et même techniquement, ils ne sont pas mauvais, leurs joueurs, ce qui a fait la différence. Au prochain championnat du monde en Lituanie, l'Égypte ne rencontrera certes pas des équipes du niveau du championnat d'Afrique, mais la victoire finale obtenue en février dernier lors du tournoi Turkish Telecom face à la France, l'Allemagne, la Pologne, la Serbie, la Russie, la Turquie et autres laisse augurer une bonne performance en juin prochain au championnat du monde. Je veux vous dire que l'Afrique aura une deuxième place en Coupe du Monde. On va faire un très bon championnat
Et on va demander que l'Afrique a une deuxième place en Afrique, représentant l'Afrique, la Coupe du Monde. Alors Égypte, que nos vœux vous accompagnent et je vous laisse découvrir le calendrier des pharaons d'Égypte. Et voilà, c'est reparti pour le 3 contre 3 avec Ivoire Streetball 2012. Ce tournoi qui est à sa deuxième édition s'inscrit dans le cadre du programme initié par FIBA pour le développement du basketball 3 contre 3. Cette année, la compétition est qualificative pour le FIBA World Tour de Madrid. Les organisateurs ont opté pour un tournoi en 3 phases, dont 2 sont éliminatoires et une phase de play-off. Fort des expériences passées, on a enregistré plusieurs innovations qui ont permis de tenir le public en haleine durant toute la journée. Nous avons une très bonne qualité de jeu. Nous avons expérimenté une autre forme du tournoi qui était de jouer sur 4 demi-terrains à la différence de 2 demi-terrains. Ça nous a permis d'avoir beaucoup plus d'aération au niveau du jeu. Trio, la structure à l'origine de ce projet est restée fidèle à sa tradition en procédant à la réhabilitation complète du terrain de basketball qui a accueilli cette première phase éliminatoire. Cette initiative n'est pas passée inaperçue et a reçu le soutien de la Fédération ivoirienne de basketball. Nous allons tout faire pour développer ce genre d'activité dans les quartiers et surtout que ces jeunes-là puissent pratiquer et venir renforcer nos équipes seniors qui attaquent l'international. Au terme de cette journée, la finale qui a vu le sacre une fois de plus des 49ers de Marcory, vainqueur de la première édition. Tout est bien qui finit bien avec ce régal de dunk. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. On se retrouve lors de notre prochaine émission. Ciao!